Il y avait 2 trucs à nous donner, mettons, pour faire une meilleure introspection. Parce que je pense que c'est ça le truc, si tu veux être un meilleur humain. Ça serait quoi tes 2 trucs ou deux choses que, mettons, que la personne écoute pourrait appliquer dès maintenant pour essayer de plus se connaître? On va parler d'introspection, mais l'introspection, pour moi, c'est une partie de la réponse de préparation mentale. C'est pas tout, OK? C'est de l'action aussi. Donc, j'aime toujours adresser la situation dans 2 volets, dans 2 sphères. Il y a la partie qui est l'introspection. Les qualités d'introspection, c'est d'être capable de prendre du temps seul et d'être capable de se poser des questions honnêtes. Donc, réellement, comment je me sens si je mets pas mon masque de joueur de hockey puis que je fais pas comme si tout est beau puis que je t'aime tough puis genre je suis capable d'en prendre. Si t'es honnête avec toi, comment tu te sens en ce moment? Puis si t'es vraiment honnête avec toi, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien puis te sentir mieux? Ça, c'est les premières questions d'introspection. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir mieux? Ça peut juste vouloir dire j'ai besoin de plus de support de ma famille ou j'ai besoin que mes coachs me donnent du feedback temporairement en ce moment pour voir où est-ce que je m'en vais. Peut-être que j'ai besoin de... Tu sais, on peut élaborer sur la question. Ensuite de ça, c'est de l'action. Ça veut dire que qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? Parce que là, tu t'es posé des questions, tu sais comment tu te sens, il faut qu'il y ait des différences, il faut qu'il y ait des changements qui sont faits par rapport à ça. Tu peux pas juste avoir ce travail d'introspection-là, puis voir des changements. Fait que souvent, ce que je dirige, c'est des actions avec des techniques d'habileté mentale. Donc là, par exemple, en ce moment, tu as besoin de concentration, tu as de la difficulté à te concentrer pendant que tu joues parce que tu es trop stressé. Fait que là, le besoin, c'est de diminuer ton stress. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a des techniques. Fait que gestion de l'activation, on peut utiliser des respirations, on peut utiliser un paquet d'affaires, de la visualisation. Il y a une chose qui va être différente. Les techniques vont être différentes pour chacun des joueurs parce qu'il y a des joueurs que la respiration, ça va marcher, d'autres que ça ne marchera pas pantoute. Fait qu'encore là, c'est de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai besoin pour passer à l'action? Si tu as besoin de prendre 1 heure avant ton match de parler à personne, ton besoin, c'est de parler à personne, de mettre tes écouteurs puis de faire tes affaires. Ouais. Fait que mais il faut que tu portes action. Il ne faut pas juste que tu dises « j'ai besoin d'être toute seule » puis que tu ne le fasses pas. Fait qu'il y a tout le temps un volet question-action. Poser tes questions, mettre en application, ça marche-tu, ça marche pas? OK, ça marche pas, je me pose des questions. Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin? OK, on le met en application. Fait que la préparation mentale, c'est toujours un équilibre entre l'introspection et l'action. L'action. Malade. Solide. T'as-tu, mettons, une technique qui fonctionne plus en général? Là, tu viens de dire que ça dépend des personnes. J'imagine qu'il y en a une qui ressort peut-être plus du lot. Pour exemple, donner aux jeunes en ce moment là, que ils ne savent pas laquelle utiliser, mais ils aimeraient ça en essayer une. Mettons qu'on donne un genre spoil alert, genre une technique d'habileté mentale 101. Là. OK. Bon, le stop and go marche vraiment gros. C'est une technique que j'ai utilisée l'année passée qui a vraiment pogné. Dans le fond, ce que tu veux, c'est faire pause. Ça veut dire que, mettons, t'as manqué ton chiffre, OK? T'as embarqué sa glace, t'as flop, OK? T'as manqué toutes les passes, t'étais pas à bonne place, t'étais pas timé, ça marchait pas ton affaire, t'avais pas de jambes, whatever, OK? T'embarques sur le banc, tu prends un pause, puis là, c'est stop. Tu fais juste arrêter tes pensées parce que là, souvent, ce qui arrive, c'est que t'as comme... Je suis pas bon, genre, il faut que je me reprenne, il faut absolument pas que je manque la prochaine fois. Puis là, c'est le il faut. Puis j'encaisse les autres pensées. Non. Là, dans cette technique-là, il faut juste que tu fasses un stop, que tu trouves ton stop. Fait que moi mon stop à moi dans mon quotidien, c'est wake up. Genre là, wake up à me. Fait que ça veut dire que là, j'arrête de penser, puis je vais juste me focusser sur un point de focus que je décide de me concentrer dans le moment présent. Ça veut dire que je vais, mettons, dans le cas des joueurs, souvent, c'était « regarde les patins d'un joueur » ou genre « fixe-toi à quelque chose que tu vas te concentrer, que tu peux rester concentré ». Est-ce que c'est l'odeur? Il y en a que ça a été... Je pense l'année passée, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qu'est-ce qui avait marché pour eux? C'est de regarder les patins des joueurs, vraiment, là, juste de regarder les patins puis de se concentrer sur où est-ce qu'ils s'en vont, pour être connecté dans le moment présent puis arrêter le flot de pensée. Ça, c'est une chose. La première partie, ça, c'est le stop. Le stop and go. Go, c'est quoi un point de focus que tu dois te concentrer pour la prochaine fois que tu vas rembarquer? Est-ce que c'est, toi, tu le sais qu'il faut que tu
là, vous pouvez m'aider par rapport à ça parce que pour vrai, le hockey, je connais ça, mais comme pas à ce point-là. Ouais. Mais tu sais, OK, là, il faut que je sois genre dans ma zone ou comme, faut que je pense au jeu. Mettons que vous avez décidé que vous jouiez, genre le jeu défensif ou whatever. Faut que je pense à ma position ou faut que je pense à juste relaxer. Comme juste déclencher mes épaules puis vraiment plus couler sur la glace. Un point de focus. Visualisation avant de rembarquer, ça doit fonctionner aussi? À ton goût? Ou... La visualisation, c'est quand même complexe parce que ça prend de la pratique. Puis cette technique-là que je viens de dire, ça prend pas beaucoup de pratique, puis c'est quand même efficace rapidement, vu que c'est du concret, puis c'est stop and go. Mais ça prend de la pratique quand même. Je vous mentirai pas que c'est pas tout le monde... Les joueurs, ça a pris une couple de fois avant qu'ils soient capables de vraiment arrêter leur pensée puis de se reconcentrer. Pour ceux qui ont réussi à faire ça, ça a vraiment bien marché, puis on a eu vraiment des beaux résultats. Mais ça prend de la pratique, c'est comme la préparation physique. C'est un muscle, le cerveau. Fait qu'il faut que tu le pratiques. Puis ça, il faut que tu le fasses en pratique. Faut pas que tu le fasses pendant tes games parce que tu n'as pas assez de temps de game pour que ça soit efficace. Fait que c'est pendant tes pratiques, puis pendant tes games, il faut que tu pratiques ça. Stop and go, ça marche pour vrai vraiment bien avec la plupart des athlètes. Mais la visualisation, c'est plus avancé comme technique. Je te dirais, ça prend de la pratique. Puis de la pratique consistante, c'est-à-dire au moins 5 minutes par jour. Là. Puis il faut que tu sois... faut que tu sois motivé. Ouais, il faut que tu sois motivé. Ouais. La préparation mentale, c'est comme la préparation physique, je le dis tout le temps. Fait que oui, t'arrives pas avec ton entraîneur puis t'as pas fait tes exercices, tu vas avoir l'air cave. Fait que c'est la même affaire en préparation mentale.